Dans ces diverses hypothèses se joue en réalité le statut de l'expérience, à savoir perception des réalités sensibles, par rapport à la visée de l'intellect qui cherche à former des concepts, des vérités générales. Il n'y a, comme l'affirme Aristote, de science que du général. C'est pourquoi il est si difficile de comprendre comment les réalités concrètes, singulières et diverses peuvent faire l'objet d'un savoir. Cette question trouve une nouvelle expression dans les réflexions modernes sur le statut de l'expérience, notamment dans le débat entre l'empirisme et le rationalisme. Le rationalisme, Platon, Descartes, fonde toute science sur des principes a priori. Tout savoir particulier devrait pouvoir se déduire par simple raisonnement de ces principes a priori. À cette conception du savoir, l'empirisme de Bacon, de Locke ou de Hume objecte qu'il n'y a rien dans l'esprit qui n'ait d'abord été dans les sens. Tous nos contenus de pensée seraient dérivés de nos sensations et de nos perceptions. La thèse empiriste a pour elle le profit extraordinaire que la science a trouvé, à partir du XVIIe siècle, à accorder le plus grand rôle à l'observation et à l'expérimentation. Mais à l'empirisme, on peut objecter qu'aucune connaissance, même purement factuelle, ne peut résulter d'une pure et simple impression reçue passivement par l'esprit. Hume, en portant à leur extrême conséquence les thèses empiristes et en montrant en toute rigueur qu'elles doivent aboutir à douter de la possibilité même de la science, conduit Kant à la fin du XVIIIe siècle à tenter de dépasser ces deux dogmatismes opposés que sont le rationalisme et l'empirisme. La pensée a ses exigences propres dans la recherche du savoir, et c'est pourquoi il est nécessaire de découvrir une double source à l'origine de notre connaissance des phénomènes. Celle-ci est à la confluence des données reçues par les sens et du travail actif et autonome de l'esprit qui met en ordre ces données. Décrivant la structure et les processus les plus fondamentaux de la pensée, Kant tente de définir les conditions de possibilité d'une connaissance véritable, ce qui lui permet notamment de montrer rationnellement pourquoi la métaphysique ne peut prétendre au statut de science en ce qu'elle dépasse les limites de l'expérience possible.